Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle fournée de chroniques de Hooper.fr. Et oui, ça faisait très longtemps que je n'avais pas sorti ce type de vidéo, donc c'est une sorte de vidéo recueil qui regroupe les toute dernière vidéo que j'avais faite à l'époque pour Hooper.fr il y a de cela quelques années. Je crois que les dernières datent de 2017, donc vous voyez un peu le tableau. Il s'agit de petites chroniques courtes, voilà, entre 5 et 8 minutes, qui vont parler d'un sujet, généralement d'un film, et donc vous aurez tous les liens pour regarder ces chroniques dans la description de la vidéo. J'ai eu des petits problèmes d'upload puisque Vimeo a changé sa politique et j'ai dû faire quelques changements au sein des deux chaînes Vimeo que j'ai pour pouvoir tout uploader parce qu'il y en avait qui avaient disparu. Évidemment, rien ne se passe comme prévu. Donc ce sont des sujets divers, des retours sur des films. Je vais vous présenter rapidement les vidéos les unes après les autres. Ce sont des vidéos qui sont dépourvues de contraintes d'extrait et de soucis de montage pour contourner les droits. J'ai pu vraiment m'exprimer assez librement et je pense que je n'aurais pas pu faire les essais vidéo si je n'avais pas déjà fait ces petites chroniques avant. Je n'aurais pas été très à l'aise, manipuler les images et tout ça, c'est quand même assez particulier. Alors, la première chronique, c'est une chronique très amusante qui commence par le Joker qui arrête pas de dire de la merde, de la merde, de la merde, devant plein de petits blockbusters tout nuls là de ces dernières années. Et donc c'est une chronique sur le blockbuster et la critique, une sorte d'état des lieux des blockbusters et des spectateurs. Je reprends des propos de François Forestier qu'il avait tenus dans un article et on tape sur tout. On tape aussi sur les critiques. À la fin, je dis carrément, peut-être la solution, ce serait un cinéma sans spectateurs. Il y a beaucoup de plans, beaucoup de choses, des choix musicaux que j'aime aussi beaucoup. Ça a un petit peu vieilli dans le sens où voilà, ça a été fait il y a des années de cela. Mais ça n'a pas changé. Finalement, le constat que je fais dans cette vidéo, c'est pire. Donc, je vous invite à voir cette première chronique, chronique 61. La 62e est une chronique sur un film, The Big Short, le casse du siècle, une superbe surprise. Et j'ai voulu rendre un peu hommage à cette surprise en faisant une petite chronique pour la présenter aux gens. C'est un film qui est didactique sur le crash boursier, la crise des subprimes. C'est un montage par moments étonnant qu'on voit dans le film, une comédie dans le dramatique, et il y a tout un attirail de mise en scène, un travail sur le style pour en faire un film choral, tragicomique, un petit peu comme Vice au final. C'est assez remarquable. Je vous conseille de regarder le film, je vous conseille de voir bien sûr cette chronique. La 63e, elle est particulière parce que je voulais décliner ce concept sur d'autres choses. C'est une chronique sur Cecil B. 2000. Alors on voit ces films, mais on ne sait pas vraiment qui est l'homme qui est derrière ces films. Et donc c'est le résumé d'une conférence sur le réalisateur par Jean-François Roger, que j'ai compressé, que j'ai retravaillé, que j'ai assoupli pour en faire une vidéo de quelques minutes. Une de ces figures, Cecil B. 2000, qui a créé Hollywood, et finalement quelqu'un un peu comme Chaplin, avant Hitchcock, il y avait des réalisateurs stars. Et Cecil B. 2000 apparaissait devant certains de ses films pour présenter le film à venir. Je voulais dans un sens un peu décliner sur plein de cinéastes, mais j'ai jamais vraiment eu le temps et le courage de faire ce genre de petites vidéos sur Kezako machin, etc. Et pour tout vous dire, je voulais aussi mettre en format court, dans ce style-là typiquement, toutes ces conférences du Forum des images qui étaient très longues et qui, dans leur essence, avaient assez de matière pour faire un sujet de 5-6 minutes. Je voulais le faire à un moment. Je me disais que peut-être que sur certaines notions qui m'intéressaient beaucoup, ça aurait été peut-être intéressant de voir une compression de 1h30 de conférence en une vidéo très bien montée de 5-6 minutes. Je ne perds pas tant l'idée de mon rétroviseur, je garde l'idée sous le coude. Peut-être que ça viendra un moment. Évidemment, la conférence sera citée en crédit, c'est évident. En tout cas, je ferai plus le Forban comme je l'avais fait à un certain moment. Mais oui, je pense que j'aurais envie de revenir sur ce type de projet. Et finalement,
par rapport à Cecil B2000, c'était aussi pour rendre hommage à ce réalisateur qui a fait tant de films, Les 10 Commandements, la version de 23 et la dernière version des années 50, je sais plus, je crois 56. C'est un cinéaste qui compte pour Hollywood, c'est un cinéaste qui a fait 20 films en un an, voilà, au début dans les années 10. C'est une épopée de vie qui est assez remarquable. Et je suis très content d'avoir travaillé sur cette conférence pour la rendre un petit peu plus divertissante, un petit peu plus palpitante. La chronique 64, elle est sur Cloverfield, ce film en found footage sur un monstre qui attaque la ville de New York. C'est un film que j'ai vu en salle à l'époque. C'était une très bonne expérience, c'était vraiment efficace et c'est en même temps une sorte de micmac, de rassemblement entre films de found footage, le 11 septembre et un prince qui va sauver sa princesse en haut d'une tour avec le dragon qui rôde dans la ville. Il y a quelque chose où le mélange est sérieusement bien amené. Moi, je suis très content d'avoir vu ce film-là en salle et j'avais envie de revenir dessus assez facilement. Voilà, il y a certaines chroniques qui prennent un peu de temps à être fabriquées et d'autres qui sont assez faciles à faire. Et comme ça me permet de continuer à garder un rythme quand je les faisais à l'époque. La chronique 65, c'est sur La Graine et le Mulet, le seul kéchiche que j'aime, parce que je n'aime pas beaucoup le réalisateur de base. Je trouve que la quête du père pour faire ce restaurant et l'aide de sa famille et de ses amis, je trouve que c'est une très belle histoire. Les séquences qui durent dans le temps sont très belles par moments, on y croit. Le réel s'invite à travers de longs dialogues, quand le père il est dans l'appart et il y a, je crois, sa belle-fille, je sais plus, qui est en train de lui parler et qui lui dit « Oui, non mais t'as pas le droit de parler comme ça, nous on est ta famille, on va t'aider » et après elle l'accompagne dans les démarches administratives. Il y a vraiment comment on vit, voilà. Il y a quelque chose de l'ordre des scènes où comment on vit, et on voit que Keshish, c'est un peu sa spécialité, c'est qu'il épuise les scènes. Il épuise les possibilités de la scène. Et dans un sens, c'est aussi un sujet de comment la vie frappe dur et comment on peut essayer de trouver un passage pour s'en sortir. C'est un sujet qui m'intéresse. Il y a aussi beaucoup moins de perversité dans ce regard par rapport à ces autres films, même si on a un moment une espèce d'affaire d'adultère un peu idiote, qui vient court-circuiter un petit peu le récit, qui vient l'allonger peut-être inutilement, pour créer après, je crois, un ressort dramatique à la fin. Enfin, tout ça, c'est peut-être un peu pas nécessaire. Mais enfin, surtout, ça vient comme un cheveu sur la soupe. Mais bon, c'est Keshish, c'est Luby, j'ai envie de dire. Et ce sera pas la dernière, d'après ce que j'ai lu sur son dernier film là, qui a fait un festival récemment. Chronique 66, A Cure for Wellness. Alors, de très belles images, A Cure for Wellness, et j'avais envie de montrer ça, de monter des images très très bien filmées, même si c'est pour finalement ne rien dire en particulier. C'est un film qui est un peu renfermé sur lui-même, après l'échec de Lone Ranger, et sa tentative, faut pas oublier, sa tentative de faire BioShock pour Netflix, c'est l'histoire d'un homme qui se voit dans un lieu qu'il ne comprend pas vraiment. Et il est en constante découverte de ses lois. Mais le film est beaucoup trop long pour ce qu'il présente. Et il a ce côté très maniériste rend le film aussi un petit peu indigeste, un petit peu lourd. Possession est un film que j'ai beaucoup aimé. Alors j'en ai fait la chronique 67, un coup de cœur réellement. J'avais envie d'en faire une critique, vous l'avez eu sur la chaîne, et avec cette critique j'en ai fait une chronique. Une envie de montrer la folie du film, de ses acteurs, avec quelques blagues évidemment. C'était très facile les blagues, avec Sam Neill, voilà. Et c'était aussi pour moi, avec Possession, une découverte du cinéma de Zulawski. Et je pense que Possession, même si le film est très violent, eh bien je pense que c'est la bonne porte d'entrée. C'est la bonne porte d'entrée parce que nous avons des acteurs que nous avons identifiés. Asjani, Sam Neill, ce sont des acteurs que nous connaissons et que nous avons vus peut-être dans des films plus populaires. La Reine Margot, Jurassic Park, voilà, des choses comme ça. Et tout d'un coup, on les voit dans un cadre très particulier et ils se donnent beaucoup. Surtout Asjani. Et le film, il est époustouflant.
Alors, moi j'avais envie d'en parler, j'avais envie de présenter ce film à ce public de peur.fr qui est plutôt dans les jeux vidéo, hein, de montrer, regardez ces films comme ça, comme c'est énervé de fou, comme c'est bien fait, comme ça, c'est engageant en fait de voir cette violence. Et il est clair que par rapport aux autres films que j'ai vus de Zulawski, c'est-à-dire Le Diable, Sur le globe d'argent et La Fidélité, il n'y a pas photo que Possession est beaucoup plus regardable et, comment dire, engageant plus facilement que les autres, hein, ça c'est évident. Donc je vous invite à regarder le film, mais à aussi regarder la chronique. La chronique 68, eh bien c'est sur un film bien nul, Assassin's Creed. C'est un film qui permettait un peu de revenir à travers la chronique sur des jeux vidéo au cinéma. En 2016, il y avait beaucoup de titres qui ont été adaptés au cinéma. Pourquoi cette année, je ne sais pas. Il y a eu un croisement de faisceaux. Et ça dresse donc un petit constat. Je fais un peu monter la sauce et à la fin, je dis que c'est de la merde. tout s'écroule. La chronique 69 est bien sûr un film bien étrange, Sphère, avec un casting de malade, Samuel L. Jackson, Sharon Stone, Dustin Hoffman, gros cast, mais en fait, le film, il est tout nul. Et j'ai envie quand même de creuser dedans pour saisir des références et les contraintes du fait qu'il ne soit pas aimé, oublié, ne m'empêche pas d'un petit peu questionner le film. Et c'est bien de revoir les films pour dire, est-ce que c'était vraiment nul ? Voilà, tout simplement. Il faut questionner un peu les films qui se sont invisibilisés, vous voyez ? Et à travers ces chroniques, comme c'est le cas pour Sphère ou comme c'est le cas pour Cloverfield par exemple, et comme les chroniques que je vous invite à voir aussi avant, hein, avant la soixantaine de chroniques, des fois je reviens sur des films pas très connus, pas très bons, mais pour voir si je peux pas tirer quelque chose aussi de ces films-là. Chronique 70, Vampire Hunter D Bloodlust. C'est à la base un AMV de Vampire Hunter D avec de sublimes images que j'ai un peu remontées. Et voilà, je voulais en profiter de la sortie de Castlevania, donc la série Netflix, la première série, et montrer un peu qu'au Japon, il y a des films qui ont un style extrêmement travaillé. Et cette chronique, elle m'a demandé pas mal d'efforts parce que c'était un montage très long. L'écriture du texte a été effectuée en même temps que le montage. Je trouve à titre personnel que le texte est un peu trop empoulé, le mixage est par moments complètement aux fraises, mais creuser le film et le questionner un petit peu a été un véritable plaisir. Chronique 71, Death Note. Eh bien, là aussi, je prends comme base un AMV très travaillé sur l'animé Death Note. Et c'était une écriture en même temps que le montage, donc je devais chronométrer la musique et faire rentrer ma parole dans le laps de temps que j'avais prévu. Donc le texte là est beaucoup mieux, j'ai appris un petit peu de mes erreurs, et je voulais évoquer dans cette chronique l'animé évidemment en premier lieu, les films japonais live qui ont eu lieu et que j'ai découvert même avant l'animé, et aussi la version Netflix qui était sortie pas longtemps après ou avant, je sais plus, ma chronique sur Death Note. C'était une chronique un peu de préparation pour voir le film de Netflix. La série animée, elle est incroyable, ça j'ai absolument pas besoin de vous le dire. Et si vous voulez mon avis sur les différents films qui ont eu lieu, eh bien je vous invite à voir les critiques sur la chaîne. J'avais fait un peu une semaine spéciale Death Note, avec bien sûr pour finir la critique du film de Netflix. Dernière et ultime chronique de tout ce cycle, c'est une chronique sur les films d'action. Alors je voulais pas que ce soit la dernière, mais il se trouvait que je peinais à faire d'autres chroniques, que je ne voulais plus avoir affaire à Mr. Cool, et que, voilà, vous savez, on passe un peu à autre chose, hein, on peut pas les faire indéfiniment. Alors oui, ça se termine pas sur un chiffre rond, ça se termine pas sur la centième, par exemple. Ah bah oui, c'est comme ça. Cette chronique, elle est intéressante parce que c'est vraiment la question de comment on fait des films d'action. Voilà, il y a quelques règles que je mets là, que j'installe. On est très proche, vous voyez des essais vidéo que j'ai fait récemment. Il y a beaucoup d'extraits, il y a des films un peu phares, des films stars dans cette vidéo. Je parle des scénarios, des personnages et de la mise en scène rapidement. Et je compresse tout ça en 6-7 minutes avec plein d'exemples. Et toutes ces règles, quand vous regardez des films d'action avec elles en tête, eh bien vous pourrez regarder si chacune marche bien au sein du film.
Par exemple, moi j'ai vu récemment Mission Impossible Final Reckoning, je peux vous assurer que toutes les règles que j'énonce dans cette chronique ne sont pas bien appliquées dans Final Reckoning, hein. Donc bon, ça n'empêche pas le film de terminer la série sur un final climax, en veux-tu en voilà. Mais oui, les films d'action ont quelques règles pour être engageants auprès du spectateur. Quand on tord un peu trop ces règles ou qu'on les étire au maximum, eh bien ça peut créer des petits problèmes. Moi je regrette un petit peu que ce soit si chaotique, je regrette que dans Final Reckoning ce soit si étiré, mais écoutez, c'est comme ça. Le film il est comme ça, il termine probablement la série comme ça. J'avais envie de aussi parler du film d'action pour un public encore une fois qui n'était pas très cinéphile, c'était un public davantage tourné vers le jeu vidéo. J'avais encore plein de sujets, des stocks, mais vraiment beaucoup de stocks, hein, qui viendront peut-être en essai vidéo. Il est fort probable que ça arrive, mais il me faudra prendre le temps de me formuler d'une façon bien meilleure en fait, parce que là nous avons eu des chroniques qui ont été un peu des proto-essais vidéo. La suite viendra pour la chaîne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je suis content d'avoir terminé ce cycle, de ne pas y être revenu dessus par pur égoïsme, hein, de me dire il faut quand même que je termine le machin pour l'honneur ou je sais trop quoi. Non, c'est bien qu'on ait terminé ça. Que ça soit maintenant fini, vous avez toutes les chroniques à disposition, vous pouvez toutes les regarder d'affilée si vous le souhaitez, c'est une playlist, il suffit de la suivre. J'espère que vous prendrez le temps de regarder ces petites chroniques à la chaîne, celles qui vous intéressent évidemment, je ne vous oblige en rien à tout regarder. Quant à moi, eh bien, je continue à travailler sur le contenu. Il y aura des collaborations avec des gens que vous avez déjà vus sur la chaîne. Et vous savez, les traditionnels FAQ à la fin de l'année, des choses comme ça. Voilà. Et il y aura probablement, je pense, encore un essai vidéo avant la fin de l'année. Voilà. J'ai bon espoir. On va formuler comme ça. Voilà. J'ai bon espoir qu'il va y avoir encore un essai vidéo avant la fin de l'année. On croise les doigts, je ferai mon possible. Sur ce, merci beaucoup, je rends l'antenne, j'espère que ça vous aura un petit peu intéressé. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, une bonne rentrée et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!